Bonjour à tous les amis, regardez. Hello, sur qui on tombe quand même parfois. Et par hasard. Complètement par hasard, en plein mois de juillet, il pleut, regardez. On revient de vacances. Ouais, c'est la misère. Et on voulait vous présenter deux modèles d'exception. Ouais. De rareté. De rareté, et puis pour moi, une nouveauté, puisque j'avais encore vraiment jamais essayé de M3. Sauf en version passager copilote avec Harry, mais pilote, justement c'est pour ça que j'ai voulu la réessayer, c'est parce qu'en fait moi je l'ai essayé que sur des spéciales cette voiture, on va pas se plaindre, mais je voulais savoir ce que ça donnait en fait en vrai quoi, dans la vraie vie. Exactement, et moi je voulais essayer la petite M3 version familiale, version touring, une première pour BMW. On fait ensemble le tour du propriétaire. Mister Cyril, je te propose de faire le tour du propriétaire. On commence par la tienne. J'étais en train de regarder les deux faces avant et il y a vraiment des grosses différences parce qu'en fait sur la CS, ils ont pris déjà la calandre de la M4 GT3, celle de course. Et tu remarqueras que, regarde ici, c'est beaucoup plus ajouré que sur la tienne, où tu as ces petites lames là. Donc là déjà on a une grosse différence et on a ici un gain de poids parce que je te rappelle que celle-ci c'est 50 kg de moins que la M3 Performance. Alors je parle pas de la Touring. Oui, parce que si on doit parler du poids, moi je suis 200 kg de plus. Déjà grosse différence avec la tienne, donc c'est sûr que sur piste on verra que la tienne est sûrement beaucoup plus pistarde que la mienne. Mais derrière moi je peux embarquer les enfants et du coffre. Alors petite différence aussi, c'est que tu me le disais, c'est son petit coup de cœur, c'est ça. Hein. C'est les phares jaunes ici. Projecteur LED ou full LED ou laser, non laser. Ouais, c'est du laser. C'est du laser et surtout c'est jaune. Et ça c'est une petite référence encore une fois aux anciens modèles puisque rappelle-toi de l'époque des phares jaunes, on avait cette double signature. Et donc... Petite anecdote aussi sur la course automobile. Je sais qu'il fut un temps, il y a eu pas mal de voitures en compétition qui avaient encore les phares jaunes il y a encore quelques années. Donc c'est peut-être aussi. Alors j'ai pas la raison. Si vous avez une autre raison des phares jaunes, n'hésitez pas. Voilà. Tu voulais me dire quoi d'autre? Ouais, regarde la différence aussi, elle est énorme. C'est la lame. Ah ouais. T'as vu cette lame carbone? T'as pas attention au dos d'âne quand même. Alors moi, j'ai pas réellement de problème par rapport à ça. C'est beaucoup plus entre guillemets soft. Et encore quand tu la vois la face avant, elle est pas soft. Je te montre un truc qui fait peur. Regarde comment la lame dépasse. Ah oui. C'est-à-dire que la lame va prendre avant le pneu. Ah ouais, c'est fou ça. D'accord, et d'ailleurs elle est abîmée. C'est étonnant que ça soit homologué ça. Ouais, parce qu'en fait là c'est un coupe. C'est un coupe piéton. C'est un coupe mollet. Ah, fais voir, il y a la coupe mulet, il y a la coupe mollet. Et alors autre différence. Ouais. Je vois que tu parles beaucoup de la tienne quand même. Bah, en fait, parce que c'est la version CS, donc c'est la version différente. On est d'accord. Et tu vois là, le petit logo est différent aussi. Alors toi, t'as des petits liserés rouges un peu partout pour montrer un peu la sportivité. T'as les rétroviseurs carbone comme moi. Alors, les petites lamelles en carbone, c'est marrant. C'est vraiment du carbone. C'est vraiment du carbone parce que justement, pour le gain de poids, il y a capot carbone, toit carbone, malle carbone. Ah oui, t'as le toit carbone. Alors attends, j'aime bien ce toit parce qu'il est. Alors on le voit pas trop parce que tu vois. Attends, je vais enlever l'eau, regarde. T'as deux bosses. Ouais. Ah c'est beau. Regarde, tu vois. Ah c'est beau. Du detailing à la main. C'est ça. C'est une option ou pas? Alors le toit carbone, non, c'est de série. C'est de série sur la CS. D'accord. Alors on a fait un petit sondage avec Mister Cyril sur Instagram et sur YouTube pour voir un petit peu si vous préférez plutôt la M3 CS ou la M3 Touring. À vous de me dire un petit peu dans les commentaires ce que vous préférez. En tout cas, les avis sont mitigés aussi bien sur YouTube que sur Instagram. Une grosse battle entre les Pro M3 Touring et les Pro M3 CS. N'hésitez pas vous aussi à partager votre avis en bas dans les commentaires de cette vidéo. Rappelons les prix peut-être mon très cher. À partir de 157 000 euros. Moins 116 000 euros à partir de. Par contre, elle est quand même pas mal optionnée. J'ai 18 000 euros d'options. Dans les grosses options, j'ai la peinture verte, signal green. Elle n'est pas comprise de série? Elle n'est pas comprise. Il y a 4 couleurs de série. Donc d'ailleurs, le gris identique à la M4 CSL. Tu peux avoir le même gris de série sur la M3 CS. D'accord. Mais là, ils ont choisi l'option BMW Individual en signal green avec l'intérieur cuir étendu. Je vais te le faire voir quand même. On va le voir juste après. Et alors la couleur, elle vaut combien, tu sais à peu près? On est sur une option à plus de 6 000 euros.
Ok. Tu peux fermer la porte. On est à 6 000 € l'option. Si tu rajoutes à ça les freins carbone Ouais. à 8008. Ah oui. Alors moi les freins carbone je les ai aussi. On n'a pas les mêmes types de jantes, mais on a les freins carbone qui pour moi sont nécessaires. Alors c'est dommage que ça soit pas compris de série sur une M3 CS quand même à vocation pistarde, non? Quand même. Oui pour la CS parce que c'est une pistarde et les freins carbone sont efficaces. Pour moi les freins carbone en fait c'est un peu de la flambe, on va pas se mentir. C'est efficace quand c'est chaud. Il y a deux écoles. Ah oui. C'est efficace quand c'est chaud. Ah oui. Sur route ouverte, ça va pas être chaud tout de suite. Ah non, je suis d'accord. C'est pour ça que pour moi, sur une pistarde comme la CS, ça devrait être en série. Par contre, sur ta M3 Touring, je vois pas l'intérêt. Moi, je vais te dire pourquoi. On est sur des voitures qui sont la M3 ou la M4, la M3 Touring ou même la M3 CS. Ce sont des pistardes dans l'âme. C'est-à-dire que tu vas souvent les retrouver sur des track day. Oui, je suis d'accord. Donc c'est pas, tu vas pas jouer les chronos sur route ouverte puisque c'est limité à 90, 80 ou 80. De toute façon, nous on dépasse jamais. Jamais. On est toujours à 78, une petite marge. On est d'accord. Et donc pour moi, c'est un intérêt uniquement effectivement si tu es amené à l'amener sur circuit. En track day. Okay. Parce que sur un track day, quand tu fais une session, par exemple sur le Bugatti du Mans, sur 2-3 tours, tu flingues tous tes consommables et ça te vaut la peau du. Ok. Et là, le carbone a du sens, parce qu'il aura également une meilleure tenue sur la durée. Exactement. Et tu auras du frein sur tes quelques tours de circuit. Et ça justifie d'autant plus quand tu as un poids, on a 200 kg de plus sur la Touring, donc ça va agir beaucoup plus efficacement sur les freins qui vont être beaucoup plus endurants. Parce que sinon tu trouves assez vite les limites, hein. On approche les 2 tonnes avec le conducteur. Hein. Sache que moi j'ai vu quelqu'un franchir la limite sur la 3CS. Oui. C'est notre ami Harry Vatanen. Sur le Tour Auto. Qui, sur une spéciale, a fait flamber les freins. Il y avait des flammes de 20 cm. Sur les carbones serrés. Ah ouais. Il y avait des flammes de 20 cm qui sortaient de cette roue-là. Là j'ai vu des flammes sortir jusque-là. Ah ouais, ça doit être impressionnant quand même. Je pensais pas que c'était possible. Surtout quand Harry te dit c'est la voiture, elle manque un peu de puissance quand même. Oui, rappelons la puissance. 550 chevaux. 550 chevaux. Moi 510 chevaux, donc il y a 40 chevaux de différence et 200 kg de plus et 50 000 € de plus pour la tienne. À vous de juger. Ouais, c'est ça. Voilà, par contre, 50 000 €, certes, mais je pense qu'elle tiendra mieux la cote que la M3 Touring. Ah oui, alors oui et non. Alors par rapport à la M3, oui, berline. Oui. Par rapport à la Touring, je pense pas qu'elle va se vendre autant que la M3 berline. Ouais. Donc je pense qu'il y aura un effet rareté, si tu veux. Je pense. Parce que c'est la première M3 Touring quand même de l'histoire de BMW. Donc elle est historique aussi cette M3 Touring, même si elle n'est pas limitée à 73 exemplaires comme la tienne. Tous vendus. Déjà? Bon bah... Hein, voilà. On n'a rien cherchez pas à l'acheter. Par contre, vous qui l'avez acheté, franchement, félicitations. Non, c'est un bon placement. C'est un vrai collector. Ouais. Tu sais, moi, ce que j'aime chez BMW, c'est qu'ils nous sortent des collectors depuis quelques années. Ah, c'est clair. La M4 CSL, collector de dingue. La M3 CS, enfin, ils osent encore. Ils osent y aller. On sent qu'on arrive à un air où les ingénieurs motoristes chez Motorsport, ils se lâchent. Ils lâchent les chevaux et voilà, pour preuve, ils nous sortent un Touring et faire plaisir un petit peu aux fans de BMW. Et d'ailleurs, est-ce que tu as trouvé la trappe pour recharger la batterie, je sais pas quoi, hybride? Non, il n'y a pas encore. Y a pas. Pas encore. Par contre, alors c'est bien que tu embrayes sur ça. La prochaine M5 Touring, il y aura une M5 Touring, elle sera hybride et là on vous met les incrustations parce qu'elle est vraiment radicale. Et puis pour ceux qui aiment BMW, rappelons quand même qu'on est sur un 6 cylindres. Ouais. Bah d'ailleurs, on va ouvrir le capot, mais biturbo. Enfin, voilà, on est sur une BMW à 3000%. C'est ça. Et le moteur, tu le connais aussi mieux que moi. Au volant, c'est incroyable. Allez, on ouvre les capots moteurs et on va comparer les deux moteurs. Alors, ce qui est bien chez BMW, c'est que tu fais 2 coups et que tu ouvres la... J'avais pas fait gaffe, mais j'ai de l'alu aussi en fait. Ah. J'ai de l'alu, hop. mais moins que toi. Je peux l'ouvrir aussi en même temps? Vas-y. Voilà. Ah oui, ok. Belle bête. La barre. Alors, tu voulais me montrer quoi? Tu vois là, moi j'ai pas la coudoir. Avec le... Ah oui, c'est un peu trop radical à mon goût. Moi j'aime bien la polyvalence, tu sais, faire un peu de route, d'autoroute. Je suis d'accord avec toi, mais pour la CS, c'est quand même sympa. C'est normal. Ouais, ce gros volant avec une grosse jante, et puis en Alcantara pour avec bien la gripper. La petite visée rouge, tu vois, avec la belle surpiqûre Motorsport. T'as aussi les ceintures au liseré Motorsport. Ici, regarde,
le petit baquet carbone à 5000 € avec les écriteaux CS. T'as vu, c'est allumé de nuit comme sur la M3. Non, c'est plutôt beau. Bon, par contre, la pièce centrale, elle est ici. C'est royal de voir ça quand même. Hein. Là, tu as une barre stabilisatrice de course. En option. Ah, c'est en option? En option, un peu plus de 1000 €. Mais bon, au bout d'un moment, on n'est plus à ça près, on la met. Je veux dire que quand tu regardes comment c'est beau, tu la mets là. Ah ouais, c'est beau. Alors moi, de mon côté, si on doit faire un parallèle, bah, oui, c'est un peu moins impressionnant. Alors, version light, voilà, c'est ça. Alors moteur quand même, BMW Motorsport, 6 cylindres, 3 litres, biturbo, twin turbo, 510 chevaux pour la mienne, 550 pour la tienne. On a en termes de couple, on a le même valeur de couple, on a 650 Nm de couple. En termes de performance, c'est peut-être là aussi qu'il faut peut-être le dire. Toi, tu es un peu plus léger, donc tu vas être un peu plus rapide, mais c'est pas transcendant. Hein. Je pense que les cartographies sont un peu... légèrement, mais tu vois, le 0 à 100 km/h, il est effectué par ta M3 CS en 3 secondes 4, moi 3 secondes 6. Ça fait 2 dixièmes de différence. Après, les pilotes sauront, les pilotes verront, mais pour toi et moi et le commun des mortels, on ne sentira pas la différence. Si je vais être un peu polémique, on s'attendait à un peu plus de différence. Tu sais, quand tu mets 50 000 € dans une M3 CS. Regarde, je te la montre la différence. Regarde, j'ai mis 50 000, mais moi. T'as un capot carbone, c'est ça? Même d'en dessous, c'est beau. Regarde, là, on voit le carbone ici, tu vois. C'est une belle pièce. C'est une très belle pièce. C'est une très très belle pièce. Par contre, si la différence, c'est en VMAX. Par contre, si tu veux faire des tours de chrono sur Nürburgring, bon, sache que quand même, mon petit break là, c'est le break le plus rapide hein, sur le Nürburgring, 7 minutes 35. Attention, moi je suis totalement fan de la M3 Touring. Hein. Si demain, je dois acheter une M3, moi c'est une Touring. Ah! Mais oui, obligé. Imagine, ils font une M3 Touring CS. Bah, j'exagère un peu, mais ça serait fou quand même. Hein, ça serait vraiment pas mal. Vitesse max quand même pour la tienne, 305 je crois km/h, 302 km/h. 300. Moi 280 avec la débride. Bon, écoute, on n'est pas là sur le même registre. Non, mais c'est pas sur ces valeurs-là qu'elles font la différence pour moi. Mais c'est important de les comparer. Mais c'est important. Oui, bien sûr, c'est important. Mais c'est pas sur une VMAX que tu vas gagner du temps sur circuit. Ah, sur Nürburgring, si, en ligne droite. Oui, pas sur des grands circuits. C'est le temps référence. Mais encore une fois, ces voitures, elles sont là pour faire du track day. Ah oui. Et voilà. Ah oui, non, c'est sûr. Mais c'est sûr qu'en termes de performance, oui, c'est quasiment similaire. Quasiment similaire, ouais. On passe sur la partie arrière, il y a quand même 2-3 petites choses de différence. Je ferme avec douceur. Le coffre à jouets. Il est léger. Ah ouais. C'est incroyable. Et regarde, le mien, il est aussi léger, je trouve. Hein. Tu me diras, mais double vérin quand même. Regarde. Ah ouais. Tu vois, il est léger aussi. Hein. Alors ça, c'est de la caisse. Renault Express. Ça, c'est la grande classe. Toi-même, tu sais. Allez, on ajuste les voitures, on les positionne à l'arrière et puis on va faire un petit son d'exhaust. Arrière. Alors, laquelle est la plus sportive, la plus trapue? Là, le problème, c'est qu'on va comparer une Touring à une berline. Ce qui n'est pas comparable. C'est pas comparable parce que regarde, tu vois, toi, le petit aileron carbone ici. Ouais. Moi, alors, il n'est pas en carbone, mais moi, j'ai pas beaucoup de carbone par rapport à toi. Ah oui, il est en carbone. Il est en carbone. C'est pour ça que t'insistes sur le carbone. C'est ça. Effectivement. Bon, le diffuseur, c'est le même. Alors, avant d'aller peut-être sur la partie basse, ce qui les différencie toutes les deux, c'est que toi, tu as 480 litres de volume de chargement. Je sais pas si je peux l'ouvrir. Ouais, tu peux. Alors, électrisé. Électrisé en option, 500 €. Ah. Perso, je les aurais pas mis. D'accord. Je vois pas l'intérêt d'électriser un coffre de M3 CS. Ok, écoute, on peut y loger plusieurs choses sympathiques à l'intérieur. Franchement, c'est une bonne contenance. Ok, moi pareil, c'est électrisé, c'est le pack compartiment bagage. 410 €. Donc tu auras le coffre qui s'ouvre. Ah oui. Et puis tu as aussi voilà, de quoi combien de litres là? 500 litres, donc j'ai 20 litres de plus. C'est pas énorme, c'est pas fou, mais bon. Mais c'est beaucoup plus pratique, tu vois. Bah, bien sûr, avec le haillon. Regarde, j'ai ça. Hop. Voilà, j'ai les affaires de ma fille qui bloquent.
mais ça fait le plancher plat, crois-moi, je te jure. Et donc tu peux vraiment déménager avec ce genre de break. Autre astuce que tu n'as pas, et ça c'est caractéristique des Touring chez BMW. Ah oui, ça par contre, ça c'est génial. C'est classe. Ah j'avoue. Ouais. Et là je t'avoue que je marque des points par rapport. Ah oui, carrément. Mais de toute façon, je te l'ai dit, si un jour j'ai à choisir une M3, tu prends la Touring. Je prends une Touring aussi. On prend une Touring tous les deux. Ouais. Et tu prendrais quelle configuration, tiens? Ah mais moi par contre je mets une couleur qui pète, genre un bleu, j'ai pas les dénominations, mais tu sais un bleu azur, tu vois. D'accord. Un bleu qui pète. Intérieur? Et intérieur, est-ce que je mets un intérieur noir ou est-ce que je me lâche sur un intérieur plutôt caramel? Je sais pas. Lâcher. Ouais, caramel. Alors moi ma config, mais je suis comme toi. J'aime bien les belles M3 Touring. Extérieur, un petit vert british. Ah, ça peut être sympa aussi. Avec des jantes, les mêmes jantes mais en bicolore pour faire ressortir un vert british avec les jantes dorées. Avec les jantes dorées. Ah ouais, ça peut être j'ai déjà vu des GT3 Touring comme ça, elles sont magnifiques. Et l'intérieur cognac, donc marron. Oui, c'est ça, dans le même magnifique. genre. Et je prendrais quand même j'ai beau critiquer les sièges baquets carbone à 5000 €, mais je les prendrais quand même parce qu'ils valorisent vraiment l'intérieur. Et je sais pas si ça te fait le même effet, mais quand tu es dans le baquet. Ah mais tu fais corps avec la machine. Mais t'es dedans quoi. Par contre tu ressors pas. Si, mais tu perds ta dignité. Oui c'est vrai, c'est vrai. Faut pas être pressé. Tu sais quand tu arrives sur le parquet, les gens ils regardent ta voiture, ils font waouh la classe. Et là tu sais quand tu ouvres la portière, tu te dis bon allez, on va faire un effort, on va essayer de faire ça bien parce que... Là t'es en apnée, tu cherches des prises comme de l'escalade, tu vois. Exactement. Bon. Allez, on continue sur la partie basse de ces deux belles M3. Le diffuseur, c'est le même. Le diffuseur en carbone ici, c'est quasiment la même partie. On notera quand même une petite différence sur la couleur teinte bleutée. C'est des échappements de titane. C'est en option ou Alors non, cette série sur la CS et tu vas gagner 40 kg quand même sur l'ensemble. Sur l'ensemble. Bon, donc j'ai dit 40 kilos. Ouais. 4 kilos. 4 kilos. Je m'emballe, je m'enflamme. Ça fait lourd la ligne, elle est en fonte la ligne, tu vois. Je te propose quoi que tu nous fasses écouter ces vocalises, tu te mets en mode M1 et puis on va voir tout ça. Allez. T'as un rêve limiteur? Attends, justement, je regarde. C'est bizarre. Je pense qu'il faut que je ferme la porte. Vas-y, accélère pour voir, juste pour voir. Encore. Ah, t'es vraiment limité, d'accord. Non, mais ça se paramètre. Ah, c'est normal, attends, le moteur est froid. Bon, en attendant que le moteur chauffe, on va faire un petit tour à l'intérieur quand même. Alors, tu me disais, tu peux paramétrer les modes. Ça, moi aussi, je peux le faire. Ouais, ça, tout le monde peut le faire sur des M3, tu as les setups, etc. Non, ce qui change vraiment à l'intérieur d'une CS, c'est la présence majeure de carbone. Regarde, toute la console centrale ici, elle est en carbone. Ah, t'en as partout. T'en as partout. Et puis là, comme je te disais, tu vois, t'as pas la coudoir. Ah, tu as ce petit vide-poche. Alors ça, j'aime bien quand même. C'est joli. Un petit repose... Un petit repose-main, je pense. Un petit repose, je sais pas. Du coup, quand tu conduis, vas-y, montre-nous quand tu conduis, t'es positionné comment. Ça m'intrigue. Non mais en vrai. En vrai je suis comme ça. Non mais sur autoroute. Sur autoroute? Ouais. Ok. Ah voilà, tu fais chanter un peu. Alors attends, juste, moi j'adore faire ça sur toutes les nouvelles BMW. C'est que tu peux... Alors... Ah oui, fermer le message, ok, donc là tu as tous les paramétrages M1, M2, ça c'est comme toutes. Tu peux même faire du drift avec et gérer tout ça, voilà. Ce que j'aime bien c'est aussi la petite miniature, la M1. Ah oui, je l'avais pas vu. Bien joué. Voilà. Et alors ça j'adore parce que tu peux faire vraiment tous les clignotants, tu peux t'amuser. Et sur chaque config ils ont repris quasiment plus ou moins la même. Là j'ai pas ces jantes là par contre. Mais ça aurait été cool de les avoir. Jantes dorées comme ça sur une M3. Ça aurait été très beau. SCS c'est pas mal. Et t'as vu là t'es à 14 litres. Bon, je pense qu'on est quasiment tous au même. T'as mis le mode M1. Alors j'ai mis surtout le moteur en Sport Plus. Ouais. Et faut que tu mettes le M1 comme ça il va activer les valves. Non mais de toute façon les valves elles sont activées. T'as vu ça change. Alors, allez fais-moi chanter tout ça.
Ah, t'as des petites pétarades, mais j'ai l'impression que le mien chante plus. Attends, écoute, je me mets en sport plus. Quand même. Ouais. Ah, c'est pas mal. Non, non, c'est mieux. En fait, ça va être en sport plus. Exactement, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Mais alors, sport plus sous la pluie, non. Non. Je vais rester en sport. Alors, précisons quand même à Cyril qu'il est sur une transmission MX Drive et même par temps de pluie, t'es safe. Hein. Franchement. Pour tout te dire, Oui. je l'ai sorti du parking de chez BMW France. Ouais. D'accord. Tu t'es pas fait peur. C'était un peu mouillé. J'ai accéléré, il y a l'arrière qui a fait Ah ouais. juste sur parking. Alors tu te dis que sur route, Oui, faut faire attention, c'est faut sûr. faire gaffe. C'est sûr. C'est vilain de faire ça. Position quoi pour. Non, mais en fait, est-ce que c'est plus facile d'accéder dans une Porsche que dans une M3 CS? C'est Non, pareil. c'est pareil, c'est pareil. pareil. En fait, moi, ce qui me dérange, c'est pas le siège, c'est la garde autour. Ah. Tu vois. Ah oui. Parce que en fait, t'es obligé de te contorsionner. Ah ouais, c'est vrai. Alors il y en a qui vont encore se moquer de mes airbags, mais je peux vous garantir que même quand on n'a pas d'airbag et qu'on est fité comme l'ami, eh ben Non, moi j'ai le petit bidon. Non. Par contre, les amis, bien sûr, n'hésitez pas à commenter avec bienveillance, mais soyez courtois, hein, c'est toujours comme ça, sinon on les signale, hein, les commentaires qui sont un petit peu désobligeants. Non, mais moi je suis pas du tout fité, regarde, j'ai un petit bidon, la brioche, tout ça, la bière, c'est pas bon du tout. Bon, moi je te propose d'écouter ma M3 Touring, on va voir ce que ça donne. Bon, on va aller quand même découvrir l'intérieur de cette M3 Touring. Alors, effectivement, il y a des petites différences. Ouais. Déjà, les couleurs, hein, évidemment. Donc intérieur complètement différent, même si on a les mêmes sièges en option à peu près à 4700 €. Moi j'ai le petit M3 ici qui s'allume de nuit. On est sur un intérieur entre mix Alcantara et cuir. Et puis tu peux prendre aussi, parce qu'après il faut rajouter l'option cuir Merino je crois. Et tu as une option à 2000 € qui permet d'étendre sur tout le mobilier. Je trouve que c'est plutôt joli. Là on est sur un intérieur assez Tu austère. avais ça sur la Sur la M3 berline, ouais, la violine elle était vraiment sympa. Mais imagine, tu prends pas les sièges baquets, tu prends pas les inserts en carbone. En vrai, tu es sur une M3 assez fade. Ah, très fade, hein. Très fade. Tu noteras, je sais pas si ça t'a gêné, quand tu t'assois, c'est un petit peu. Ça fait mal aux fesses. Ça fait mal. Faut vraiment pas se tromper, hein, sinon le fessier prend cher. Bon, pareil, j'aime bien. T'as vu, on a ouvert les portières. T'as la petite miniature. C'est dynamique, ça reprend toujours les mêmes configs. Voilà, c'est un petit détail. Mais en vrai, ils se prennent quand même la tête hein, chez BMW à nous faire des ouais, c'est ça, exactement. Bon, après les détails, en termes d'intérieur, moi j'ai quand même un vrai accoudoir par rapport à toi. Ça, ouais. Donc c'est un peu plus confort. J'ai aussi une petite boîte de rangement sous l'accoudoir. J'ai deux prises USB-C. J'ai du carbone. Pareil, ça c'est des options qu'on intègre encore une fois dans l'habitacle à 1300 €. Alors moi j'ai pas d'option pour le carbone. Ah, t'as pas d'option? C'est compris de série alors du coup. Compris, ouais. Ok, d'accord. Top. Bon, je pense que le moteur est chaud et on peut écouter un petit peu les raves. Vous en commentaire si ça a la même sonorité que la M3 CS. À vous hein, de partager vos avis dans les commentaires. Mister Cyril, ça y est, la comparaison, même si c'est pas forcément non, c'est pas une comparaison, mais bon, c'était bien d'avoir deux versions, exactement, deux personnalités. Exactement, deux personnalités différentes. Une M3 CS assez rare, en limitant les exemplaires qui n'est même plus disponible. En fait, une version exclusive, la Touring, et une version super exclusive, la CS. Moi j'aurais dit une version extrêmement polyvalente par rapport à la M3 et la M3 CS effectivement. Après, très rare. Pour tous les jours en daily, c'est la Touring. On est d'accord. On est d'accord. Le mieux c'est d'avoir les deux dans le garage. Ouais. Hein, on fait ça serait ça la conclusion. Allez, on part sur les deux. Les amis, si la vidéo bien sûr vous a plu, n'hésitez pas à mettre le soutien, le petit pouce et surtout à vous abonner et activer la cloche des notifications. Ouais. Et puis n'hésitez pas à nous dire aussi si vous aimez un peu le virage que prend BMW avec ses versions super sportives, avec ses versions super exclusives. Est-ce que ça vous plaît autant qu'à nous ? C'est en bas que ça se passe. Et oui, effectivement, est-ce que BMW est toujours dans le game par rapport à Audi ou Mercedes? À vous de nous dire en bas dans les commentaires. Et nous, on vous dit à très vite pour de nombreuses aventures en vidéo. Ciao, ciao. Ciao.